On va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ces esprits guides lumineux qu'il nous envoie en permanence pour nous aider, pour nous assister, pour nous montrer le chemin, pour nous donner du courage pour surmonter les difficultés naturelles de la terre et de notre vie, et qui nous demande d'élever nos pensées de temps en temps, ce qu'on est en train de faire, de lire, d'étudier, de réfléchir à cette belle philosophie, de mieux comprendre ces lois qui gouvernent le monde spirituel. Et c'est cela qui leur permettra un accès plus facile à la voie de nos consciences pour nous aider sur notre parcours évolutif. Et comme d'habitude, nous souhaitons aussi que ces lectures, cette étude puissent être utiles pour les esprits qui peuvent nous accompagner, où qu'ils soient, y compris dans nos domiciles respectifs, et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà. Donc, alors, je vais remettre le programme. Donc, la loi de justice, d'amour et de charité, on l'a vu, hein, fin octobre. La perfection morale, donc la connaissance de soi, on l'avait vu aussi. La semaine dernière, on avait vu l'homme de bien, hein, ce fameux qu'il faut laisser sur sa table de chevet et le relire de temps en temps, surtout quand ça ne va pas, hein, quand on a des difficultés. Aujourd'hui, on va passer au module suivant qui a pour titre Espérance et consolation. Donc, vous trouverez ça dans la dernière partie, le dernier livre, hein, livre 4e du livre des esprits. Et le cours qu'on va faire là-dessus, c'est les peines, jouissances et jouissances terrestres et les peines et jouissances futures. D'accord? Donc, voilà, peines et jouissances terrestres et futures. Hein. C'était 2 chapitres qu'on a réunis en un seul. Pareil pour que le cours y tienne en une année. Donc, l'objectif, c'est d'expliquer le bonheur et le malheur terrestre selon le spiritisme. Pourquoi est-ce que des fois on est heureux? Pourquoi est-ce que des fois on est malheureux? On va réfléchir sur les conséquences de nos actes, hein, des actes humains, la loi de cause à effet. Et on va établir le lien entre la nature des peines et jouissances futures, donc ce qui nous attend, par rapport à l'utilisation de notre libre arbitre aujourd'hui. Voilà. Alors, notion de base, donc on est dans les questions 900, là, 920. L'être humain ne peut pas encore jouir d'un complet bonheur sur Terre. Est-ce qu'on peut être complètement heureux sur Terre? Réponse non. Car sur Terre, hein, la vie nous a été donnée comme épreuve ou expiation, mais il dépend de nous d'adoucir nos maux et d'être aussi heureux qu'on le peut sur la Terre. Donc, nous sommes tous ici incarnés, enfin tous, je dirais la plupart, hein, en épreuve ou expiation. Qu'est-ce que c'est qu'une épreuve? Ce sont des... Alors, il y a Géraud. Ce sont des difficultés qui nous aident à évoluer, à devenir meilleurs. Hein. On parle toujours de l'épreuve de la pauvreté, par exemple. Hein. Si on a été un mauvais riche, on va demander de se réincarner avec des moyens limités, justement pour que la prochaine fois qu'on aura l'épreuve de la richesse, qui est une autre épreuve, hein, on l'utilise mieux que dans Bonjour. la fois passée. Bonjour, Géraud. Voilà. On peut, par exemple, avoir une épreuve dans une position humble, hein, une position sociale humble. Pourquoi? C'est parce qu'on avait peut-être, c'est aussi une épreuve qu'on a pu demander, parce qu'on avait une position sociale élevée qu'on a mal utilisée, on a abusé de notre autorité, on a causé du tort à des subordonnés ou des choses comme ça. Vous voyez, donc le sens du mot épreuve, c'est ça. Ce sont des choses que l'on choisit nous-mêmes avant de se réincarner la plupart du temps, hein, et qui servent à nous corriger, qui servent à corriger notre caractère. C'est un des buts principaux, hein, c'est le but hein, de la réincarnation, c'est de nous permettre d'évoluer. Et ça se fait par ces épreuves.
Alors, donc là, il dit épreuve, on vient de voir ce que c'est, ou expiation. Alors, expiation, c'est un mot qui est un peu lourd, hein, qu'on utilise peu dans le langage moderne, et comment dire, qui se rapproche un peu de la punition. Mais bon, la punition, c'est pas un bon mot non plus. Je crois que ce serait même pire que expiation. Et l'expiation, en fait, il faut le comprendre comme étant, la conséquence, hein, suivant la loi de cause à effet, des choses qu'on a pu commettre selon notre libre arbitre, qu'on a pu commettre précédemment selon notre libre arbitre. Je crois que je vous ai déjà parlé quelquefois du fameux livre Exit, hein, qui parle, qui vient d'être, qui a été publié en Suisse et puis que Jean-Pierre il a maintenant aussi en France. Donc c'est une personne qui s'est suicidée en inhalant un poison. Et donc pour elle, l'expiation entre guillemets, hein, c'est qu'elle va se réincarner en sachant très bien qu'elle aura un cancer des voies digestives, hein, qui ont été brûlées par le poison dans sa jeunesse. Donc là, typiquement, c'est une expiation, c'est-à-dire que ce cancer qu'elle a dans sa jeunesse, c'est un effet, hein, des dommages qui ont été causés dans la vie précédente par l'ingestion du poison. Donc, vous voyez, l'expiation, en fait, il faut le comprendre comme ça. Je peux vous donner un autre exemple. Si vous sautez de la fenêtre, l'expiation, c'est vous tombez et puis en touchant le sol, vous vous faites mal, voire vous pouvez en mourir. Donc l'expiation, il faut le comprendre comme étant tout simplement les conséquences par rapport aux lois de la nature d'actes qu'on a commis librement, hein, selon notre libre arbitre. Évidemment, si on nous pousse par-dessus la rambarde, c'est pas pareil, c'est pas nous qui l'avons commis librement. Néanmoins, les lois de la nature s'appliquent quand même. Et l'expiation, ce sera parce qu'on n'a pas été poussé par hasard, hein. Quand on souffre quelque chose comme ça, on pense toujours que c'est injuste, mais il faut toujours se dire que, comme Dieu est infiniment juste, il n'y a jamais rien d'injuste. Tout ce qu'on souffre, quelque part, ça revient, on peut l'expliquer par rapport à cette loi de cause à effet, hein, qui se perpétue au long des différentes incarnations. D'accord? Et alors, l'expiation, il y a une deuxième chose à dire sur ce sujet, c'est que l'expiation ne dure que le temps nécessaire à ce que se produise en nous-mêmes, dans notre esprit, un changement durable des dispositions pour disons, dans le sens de ne pas réincider la même erreur. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, Patricia? Oui, je voulais poser une question par rapport, tu dis quand, par exemple, quelqu'un qui se suicide fait du mal à son corps, en fait, mais Oui. ça atteint aussi le périsprit et c'est Ah, le cancer qu'elle devra subir dans l'autre prochaine vie va guérir le périsprit quelque part. c'est ça. Et, C'est-à-dire que, et ça, j'ai du mal à comprendre comment un cancer, au lieu de peut attaquer aussi le périsprit, en fait, enfin une maladie en soi. alors, effectivement, quand on ingère un poison, par exemple, avec la volonté de se suicider, donc tu vois, il y a la pensée et il y a l'effet physique, hein, de brûlure qui cause notre mort, avec toutes les questions de fluide vital, tu sais, cette liaison qui était encore en pleine force, hein, entre le père-esprit et le corps. Donc oui, les agressions qu'on fait par rapport à notre corps physique se reflètent ensuite sur le père-esprit, surtout que dans le cas du suicide, elles sont en plus amplifiées par la pensée, la volonté de le commettre, et le fait qu'on est encore avec du fluide vital, hein, avec les problèmes du corps qui met beaucoup de temps, pardon, de l'esprit qui met beaucoup de temps à se dégager de son corps après un suicide. Donc tout ça fait que la lésion au niveau du corps se reflète, se transmet au père-esprit. Après, tu as parlé des cancers. Donc un cancer du corps qui peut atteindre le père-esprit, en fait, c'est plutôt l'inverse.
c'est une lésion ou une fragilité du père-esprit qui entraîne un cancer dans le corps. Ah, oui. Tu vois, il faut le voir dans l'autre sens. Alors, je dis, en général, c'est comme ça parce qu'après, on sait qu'il y a des cancers dont on connaît l'origine sur le plan matériel. Par exemple, l'amiante, tu vois. Par exemple, les particules. Hein. Ça, donc l'étiologie de ces cancers-là est bien connue, l'origine des cancers est bien connue, c'est-à-dire c'est un problème physique au niveau des microfibres qui rentrent dans les poumons, etc., au niveau de l'amiante, qui passe dans le sang, dans le corps, ou alors au niveau des particules. Donc, on connaît d'où vient ce cancer. Mais en fait, si tu veux, c'est toujours la liaison entre le père-esprit et le corps qui est affectée parce que ces particules, microparticules et puis les microfibres qu'il y a dans l'amiante, si tu veux, donnent des lésions au niveau du corps, mais lésions qui, elles, pour le coup, se transmettent aussi au père-esprit. Tu vois? Donc, voilà. Après, il y a aussi l'alcool, le tabac et tout. Là, ben, on revient un petit peu, ce sont, entre guillemets, en utilisant des mots qui sont un peu forts, on peut les qualifier de suicides lents. Hein, qu'on le veuille ou non, ce sont des formes de suicide. Ouais. Et donc c'est là où on parle des peines expiation, des peines et jouissances terrestres et futures. Ben, typiquement, le tabac peut, enfin souvent engendre un cancer dès cette vie, hein, auquel cas ben, il y a le processus de purge en quelque sorte qui se fait. Mais peut aussi entraîner un cancer. Si on n'a pas eu dans cette vie, on peut avoir un cancer du fumeur dans la vie suivante, même si on n'a pas fumé. C'est ce qui arrive assez souvent, même indépendamment du tabagisme passif. Et donc après, quand tu as dit aussi que le fait d'avoir un cancer dans la vie suivante, ça permet de nettoyer le père-esprit, oui, c'est tout à fait ça. C'est souvent le cancer qu'on a comme ça dans une vie sans que l'origine soit dans cette vie, eh ben, vient d'une vie précédente et quelque part le père-esprit il draine ces problèmes et ces fluides détériorés dans le corps. Hein. Et donc c'est pour ça que les personnes qui ont cette jeune femme par exemple avec son cancer des voies digestives quand elle sera jeune, eh ben, quelque part c'est le cancer qui l'aura guéri spirituellement parlant. Le cancer aura, entre guillemets, permis de guérir ou de régénérer son père-esprit. D'accord? Oui, merci. Alors, pour revenir à l'expiation ne dure que le temps nécessaire pour qu'on change nos dispositions mentales pour ne pas réincider dans la même erreur. Tu vois? C'est pour, quelque part, sentir dans notre peau et nous faire comprendre. Voilà. Et c'est pour ça que les esprits terminent en disant, il dépend de lui d'adoucir ses maux et d'être aussi heureux qu'on le peut sur la terre. Voilà, vous avez beaucoup de personnes qui ont des douleurs mais qui ne souffrent pas. Hein. Il y a tous ces effets-là qui rentrent aussi en ligne de compte. Ça dépend de comment on prend. Vous avez des personnes, elles auront un cancer, il y a tout qui va s'effondrer et elles vont en général pas survivre longtemps. Il y en a d'autres qui auront beaucoup plus de courage, qui feront face, hein, et qui, 30 ans après, sont toujours encore en rémission et seront parfaitement heureux. Donc, le fait d'être heureux ou pas, ça dépend essentiellement de notre disposition mentale, hein, de comment est-ce qu'on prend les choses. Si on prend les mal négativement, avec de la révolte et autres, les épreuves de la vie, ben, on ne sera pas heureux. Par contre, si on a la résignation, si on voit les épreuves comme étant des choses qui nous aident à évoluer et tout, on sera beaucoup plus heureux, même si le bonheur complet n'existe pas sur la Terre. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question suivante. L'homme est le plus souvent l'artisan de son propre malheur. En pratiquant la loi de Dieu, il s'épargne bien des maux et se procure une félicité aussi grande que le comporte son existence grossière. L'homme est le plus souvent l'artisan de son propre malheur. Ben voilà, on mange trop, on boit trop, on fume, hein, voilà, on commet des imprudences, etc. Donc c'est nous qui sommes l'artisan des conséquences que ça peut avoir souvent dans cette vie. Hein.
Après, quand ils disent en pratiquant la loi de Dieu, alors c'est pareil, c'est une expression qui est un peu dure, enfin, qu'on peut comprendre aussi comme en agissant en harmonie avec les lois de la nature. Ça veut dire la même chose, hein, en pratiquant la loi de Dieu ou en agissant en harmonie avec les lois de la nature, ça veut dire la même chose. Hein. Et si on agit, si on se met en harmonie avec les lois de la nature, on s'épargne bien des maux, hein, et pareil, on va vers ce bonheur autant que possible sur la Terre. Forcément, on a un corps physique, on ne peut pas voler comme un oiseau, on aura des douleurs, on aura les contingences du corps physique, le besoin d'alimentation, etc. On le subira toujours, hein, on ne sera pas complètement libre comme à l'état d'esprit. Mais vous regardez autour de vous, vous verrez des gens qui sont heureux malgré tout un tas de difficultés qu'ils peuvent avoir. Et d'autres qui, à la première difficulté, même mineure, s'effondrent. Ensuite, toujours question 921, le commentaire qu'a fait Alan Kardec. Nous sommes punis dès cette vie de l'infraction aux lois de l'existence corporelle. Alors c'est pareil, hein, nous sommes punis dès cette vie. Ça veut dire, allez, je vais vous le dire autrement, nous subissons les effets des actions néfastes qu'on peut commettre par rapport aux lois naturelles. Par exemple, on ne prend pas soin de notre corps. Après, on est malade. Et la maladie, quelque part, il dit c'est une punition, mais en fait, c'est juste une conséquence ou un effet. Voyez, les mots qui sont la suite de cette infraction et de nos propres excès. Voilà. Hein. C'est pour ça que plus on est sobre, plus on est comment dire, en harmonie avec les lois de la nature, plus on prend soin de nous, plus, quelque part, on s'épargnera de toutes les conséquences de l'inverse. Hein. Si nous remontons de proche en proche à l'origine de ce que nous appelons nos malheurs terrestres, nous les verrons pour la plupart être la suite d'une première déviation du droit chemin. Hein. C'est ce qu'on vient de dire. Par cette déviation, nous sommes entrés dans une mauvaise voie et de conséquence en conséquence, nous tombons dans le malheur. Donc, c'est souvent, comme il le dit, nous-mêmes qui sommes les artisans des difficultés ou des malheurs qu'on peut avoir. D'accord? Alors, si on continue, donc là, on arrive à la question 941, où on nous dit l'homme charnel plus attaché à la vie corporelle qu'à la vie spirituelle, hein, donc ceux qui sont attachés à la matière, à la matérialité. Donc cet homme a sur la terre des peines et des jouissances matérielles. Donc des peines matérielles, on a perdu de l'argent, ou des jouissances, on a gagné de l'argent. Voilà. Son bonheur est dans la satisfaction fugitive de tous ses désirs. Hein. Il y en a à qui tout réussit, matériellement parlant. Voilà, ça leur apporte un certain bonheur, même si souvent on voit que beaucoup de gens, plus ils en ont, plus ils en veulent, et que finalement ils ne sont pas heureux, que celui qui est vraiment heureux, c'est celui qui, même en ayant peu de choses, se satisfait de ce qu'il a. Et ensuite, il dit la satisfaction fugitive de tous ses désirs. Hein. La jeunesse, elle passe. Hein. Je suis bien placé là dans le club des 6 pour le savoir. Et même tous les biens matériels qu'on peut avoir se détériorent, rouillent. Et un jour, quand on est malade, on ne peut plus les utiliser. Et voire quand on s'en va, là, on peut plus rien, on laisse tout ici, on ne peut plus rien utiliser du tout. C'est pour ça qu'il utilise cet adjectif fugitive. La mort l'effraie, eh oui, parce qu'il doute de son avenir et qu'il laisse sur la terre toutes ses affections et toutes ses espérances. Donc, c'est pour ces gens-là qui profitent au maximum des choses matérielles de la terre que la mort est vraiment le sujet tabou. Ils ne veulent pas en entendre parler. Hein. Non, je suis là, j'en profite un maximum, je suis riche, j'ai tout ce que je veux, j'ai mon bateau, j'ai ci, j'ai ça. Hein. Donc, beaucoup de gens sont comme ça, ils ne veulent pas entendre parler de la mort. Ça ne les intéresse pas. C'est un sujet qui s'en désintéresse totalement parce que, quelque part, ça les effraie. Hein, ils concentrent tout sur la matérialité et c'est ici et maintenant et le futur, ils ne veulent pas en entendre parler. Hein.
L'homme moral, par contre, hein, qui s'est élevé au-dessus des besoins factices créés par les passions. Donc, vous voyez, la matérialité, là, il parle de besoins factices créés par les passions. Alors, évidemment, on parle toujours du nécessaire et du superflu. Hein. Le nécessaire, il le faut. Hein. L'alimentation, ce n'est pas un besoin factice. Hein. Cela dit, l'excès de l'alimentation, ou voir le foie gras, enfin, tous ces trucs-là, bon, ok, c'est peut-être bon, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Clairement, non. Hein. Créé par les passions, alors après, ben, les passions, c'est voilà, la passion du jeu, la passion de la sensualité, la passion de ci, la passion de ça. Donc, ce sont des passions en général matérielles qui nous poussent effectivement dans ces besoins factices. Hein. Les gens qui faut toujours avoir le dernier modèle de téléphone, le dernier modèle de voiture, il faut toujours avoir ci, il faut toujours avoir ça. Bon, ben pour ces gens-là, ce sont des besoins, et puis pour ceux qui n'ont pas les moyens, évidemment, ils voient ça de loin, ou voire même certains peuvent le voir avec une certaine envie, et du coup, ben, même ceux-là, ça leur portera un peu du tort, quoi. Enfin, quand on est envieux, on n'est pas heureux non plus. Hein, c'est ça que ça veut dire. La modération de ses désirs donne à son esprit le calme et la sérénité. Voyez, la modération de ses désirs donne à son esprit. Voilà. De désirer que le nécessaire, hein, et jamais le superflu. Ça, c'est une des clés pour être heureux. Heureux du bien qu'il fait, il n'est point pour lui de déception. Et les contrariétés glissent sur son âme sans y laisser d'empreintes douloureuses. Donc, les personnes qui sont vraiment, qui s'élèvent au-dessus de toutes ces choses matérielles, qui s'élèvent au-dessus aussi qui voient avec compassion plutôt qu'avec envie ou avec haine ses frères en humanité qui abusent de tout, voire même qui sont ingrats vis-à-vis de lui, hein, eh ben, y a rien qui pourra l'atteindre. Hein. Les déceptions, hein, les contrariétés glissent sur son âme sans y laisser d'empreintes douloureuses. Voilà. Alors, quand on voit la guerre, évidemment, ça nous donne ça nous fait de la peine, de la compassion, mais bon, ça sert à rien de se lamenter, de réclamer, etc. Non, prions, faisons tout ce qu'on peut pour encourager la paix, pour que la guerre s'arrête, etc. Et toujours une action positive à avoir derrière, tout en étant conscient que dans certains cas, la guerre est inévitable, comme on peut le voir. Hein. La fameuse, comme disent Léon Denis, la lutte pour la conquête de la liberté, hein, la Révolution française, même regardez ce qui se passe en Iran. Hein, l'autorité contre la liberté. On est en plein dedans, quoi. L'autorité qui impose aux femmes de mettre un voile, hein, et la liberté qui dit on en a assez de ces régimes autoritaires, dictatoriaux. Difficilement, hein, on se libère d'une dictature ou d'une autorité sans qu'il y ait une lutte, sans lutter. Hein. C'était la Révolution française, c'est ce qu'on voit en ce moment en Iran. Est-ce que ça suffira ou pas? Ben, on ne sait pas. Hein. L'avenir nous le dira. En France, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu aussi beaucoup de dérapages et d'abus. Hein, par les révolutionnaires qui ont lutté pour la liberté se sont eux-mêmes transformés en tortionnaires. Hein. C'est pour ça que le plus malin, Napoléon, il en a profité derrière pour se couronner empereur. Hein. La même année où le jeune Hippolyte Léon Denisard-Rivail est né, hein, en octobre 1804, ben c'est en décembre 1804, si je me rappelle bien, que Napoléon s'est couronné empereur. Et donc c'est là où on voit que ben, des fois, ces luttes, hein, ces guerres, on comprend qu'elles sont nécessaires hein, pour aller dans ce sens de liberté, pour se défaire de ces régimes autoritaires et dictatoriaux. On verra comment ça va se terminer, si ça se termine un jour en Russie. Ça se terminera un jour, ça c'est sûr. Voilà. Et après, bon, bah, quand on voit une personne qu'on peut aider et que cette personne est ingrate vis-à-vis de nous, même si c'est par exemple un enfant, hein, ben, pareil, l'homme moral hein, qui s'élève au-dessus de la terre, il comprendra ben, que c'est un frère en humanité qui a un niveau d'évolution qui fait que ben, il a encore ces choses comme l'ingratitude en lui, hein, mais qu'il évoluera aussi. Hein, que nous, on avait aussi cette ingratitude et qu'on évoluera aussi. Donc, le fait de voir et de comprendre les choses comme ça, ben, pareil, hein, au lieu de nous vexer, au lieu de nous faire rentrer dans
dans le cercle vicieux, hein, nous permettront, comme il dit, de laisser glisser ces choses sans qu'on en souffre, tout en continuant à rester heureux. Imaginez des esprits évolués comme Jésus, comme Gandhi, comme d'autres, tout ce qu'ils ont dû endurer. Hein, voilà, mais ils ont quand même poussé, fait leur mission jusqu'au bout. Chico Xavier aussi, quand vous lisez la biographie, il y a des moments où il a été critiqué, il y a eu des envieux, il y a eu plein de... Mais bon, il a quand même continué son travail jusqu'au bout. Et ça, c'est la meilleure attitude à avoir si on veut être aussi heureux que possible ici sur cette terre. D'où vient, 959, d'où vient à l'homme le sentiment instinctif de la vie future? Donc là, on a parlé des présents, maintenant on parle du futur. Le sentiment instinctif de la vie future. Beaucoup de gens disent, non, c'est les matérialistes, hein, on meurt, on nous met dans une boîte et tout est fini. Ils le disent, ils ne le prouvent pas. Hein. Il n'y a pas eu de preuve comme quoi l'âme n'existe pas et qu'elle ne survit pas après la mort. Au contraire, on a beaucoup de preuves qu'il y a une âme indépendante de notre corps et en plus qu'elle survit après la mort. Donc, mais pourtant, il y en a quand même qui disent non, ça c'est pas vrai. Voilà. Mais la plupart des gens, et c'est entre 50 et 66% en France, hein, des Français croient que la vie continue après la mort. Donc on a bien quelque chose d'instinctif en nous, hein, que les religions utilisent et encouragent depuis des siècles, que le spiritisme utilise et explique depuis 150 ans. D'accord? Et donc, d'où vient ce sentiment instinctif? Parce que quand on va après dans les tribus, le culte des morts chez les Égyptiens, vous voyez, ça vient de très très loin, hein, de plusieurs millénaires, hein, ce sentiment instinctif. Réponse des esprits. Avant son incarnation, l'esprit connaissait toutes ces choses et l'âme garde un vague souvenir de ce qu'elle sait et de ce qu'elle a vu dans son état spirituel. Ben oui, on était à l'état d'esprit, on s'est réincarné. Hein, on ne se rappelle pas de la vie de l'état d'esprit, ni de nos vies antérieures dans les conditions. Enfin, généralement, on ne se rappelle pas. Mais on en garde quand même un souvenir, on garde quand même, comment dire, ce sentiment instinctif reste en nous, puisqu'on y était. Hein. Donc, on sait très bien que on a ce sentiment instinctif qui nous dit, ben, on va y retourner. Oui, Christophe? Oui, vous m'entendez bien? Oui, oui. Oui, c'est vrai que j'ai eu souvent cette réflexion de parler, cette curiosité, malheureusement, de vouloir savoir ce qu'on a fait et qui on a été, mais l'instinct parfois de regarder des images, tout simplement. On peut regarder, moi, si je regarde des images je sais pas, du Far West, du canyon des États-Unis à cette époque-là, ça me fait zéro effet. Par contre, si je vois une image ou un film sur des châteaux forts, l'Angleterre ou des choses comme ça, ou Tahiti même, là, ça vibre de partout, ça me fait des frissons. Donc, est-ce que ça peut être une musique, ça peut être un parfum, ça peut être ce qu'on veut, mais effectivement, parfois, la vision de quelque chose nous amène un frisson qui peut peut-être se traduire par cet instinct de cette vie passée. Est-ce que c'est possible? Absolument, oui, absolument. Tu retrouves on ne se rappelle pas des vies passées, mais on sent, on a ces sentiments instinctifs, comme il le dit ici, je garde la même expression, qui sont quelque part dans notre inconscient, dans notre subconscient, tu vois, on les garde. Et donc, dès qu'on est stimulé à l'extérieur par rapport à quelque chose qui existe déjà dans notre inconscient, ben, ça fait exactement l'effet que tu décris, tu vois. D'accord, merci. Et c'est pour ça qu'on dit, moi je ne veux pas savoir toutes les bêtises que j'ai faites dans les vies passées, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, parce que les tendances que j'ai dans cette vie me permettent de comprendre le genre de conneries que j'ai pu faire. Donc, ok, j'en sais assez, je ne veux pas aller plus loin. En tout cas, c'est la position que j'ai aujourd'hui. Si j'ai eu un cancer, etc., je sais très bien que ça vient de cette loi de cause à effet. Si je suis en rémission, bah, c'est peut-être parce que j'ai changé ma disposition mentale suffisamment pour que l'expiation soit partie. Tu vois, j'applique en fait ce qu'on vient de lire, hein, et puis c'est ça qui m'a peut-être aidé à être en rémission, et puis m'a aidé certainement aussi à devenir meilleur et à éviter de réincider dans les mêmes erreurs. Voilà. Donc, avec ce point, c'est surtout cette connaissance-là, hein, qui nous permet en fait de surmonter toutes ces difficultés.
Voilà. Et donc, la vie future, comme on y était hein, dans le passé, on garde ce sentiment instinctif qu'on y retournera après notre mort. Alors, après, un peu plus loin, la question 965. Les peines et jouissances futures ne peuvent être matérielles puisque l'âme n'est pas matière. Hein, donc, futur dans le monde des esprits, évidemment, puisque quand on se réincarne, on sera de nouveau matière. Hein. Le bon sens le dit. Ces peines et ces jouissances n'ont rien de charnel, et pourtant elles sont 1000 fois plus vives que celles que vous éprouvez sur la terre, parce que l'esprit, une fois dégagé, est plus impressionnable. La matière n'émousse plus ses sensations. Voilà, excusez-moi. Donc, les peines et jouissances qu'on aura dans le monde des esprits, c'est essentiellement notre conscience hein, qui vont les dicter. Est-ce qu'on aura bonne conscience? Est-ce qu'on aura mauvaise conscience? Est-ce qu'on aura un père-esprit pur ou est-ce qu'on aura endommagé notre père-esprit? Voilà ce qui détermine hein, ces peines et ces jouissances futures du monde des esprits, hein, où on est sûr, à partir du moment où on est spiritualiste, qu'on retournera après notre mort. D'accord? Donc, ce ne seront pas des choses matérielles, ce ne seront pas des choses terrestres, hein, c'est-à-dire que les peines et jouissances futures n'incluront pas le patrimoine, les bateaux, les yachts, les piscines et enfin tous les biens matériels, puisque tout ça, on le laissera ici. Hein. Mais elles seront donc au niveau spirituel, au niveau de la conscience, et ils disent qu'elles sont 1000 fois plus vives que celles qu'on éprouve sur la Terre. Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, on s'affranchit justement de notre corps physique et donc on arrive à monter plus haut en termes de bonheur. Ici, sur la Terre, incarné, il sera toujours relatif, mais au niveau de l'esprit qui vraiment part, après avoir fait le bien avec la conscience tranquille et retourne dans l'au-delà, eh ben, hein, il monte vers ces cités spirituelles où règnent des bons esprits, hein, et donc où la fraternité, etc., où règnent que des bons sentiments, donc où régnera justement le bonheur. D'accord? Alors, après, il parle, 970 un peu plus loin, les esprits inférieurs, donc ceux qui ont fait des choses difficiles ici sur la Terre, ils souffrent dans le monde des esprits. Et il nous dit que ces souffrances sont aussi variées que les causes qu'ils ont produites et proportionnelles au degré d'infériorité, comme les jouissances le sont aussi au degré de supériorité. Et donc, ces souffrances des esprits inférieurs peuvent se résumer ainsi: envier tout ce qui leur manque pour être heureux et ne pouvoir l'obtenir, voir le bonheur et n'y pouvoir atteindre, regret, jalousie, rage, désespoir de ce qui les empêche d'être heureux, remords, anxiété morale indéfinissable. Ils ont le désir de toutes les jouissances et ne peuvent les satisfaire, et c'est ça qui les torture. Donc, dans les communications spirituelles, on reçoit, il y a eu pas mal d'esprits comme dans ces situations-là qui se sont communiqués, qui sont venus décrire leur état quand ils sont dans le monde spirituel. Hein. Donc, la meilleure référence de Kardec à ce sujet, c'est le ciel et l'enfer, la deuxième partie, hein, où vous avez des communications des esprits, notamment d'esprits inférieurs, d'accord? Et ce qui décrivent, c'est ce qui est résumé ici, d'accord? Donc, donc, le bonheur qui leur manque pour être heureux, ils l'envient, ils ont des regrets de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, ils sont jaloux de ceux qui ont réussi, hein. Ils ont une certaine rage, un désespoir contre tout ce qui les empêche d'être heureux, mais cette rage et ce désespoir, en fait, entretient leur malheur, hein. Les remords, l'anxiété morale indéfinissable, ils ne savent pas où ils vont, ils sont perdus, ils sont dans un trou, dans une région sombre, etc. Et ça, ce sont les esprits eux-mêmes qui viennent nous le dire une fois qu'ils sont passés de l'autre côté, hein, par les communications médiumniques. Quand on essaye, notamment dans les réunions d'assistance aux esprits souffrants, on essaie de les secourir et puis de les sortir de ces situations autant que faire se peut. D'accord? Et là, on voit que c'est essentiellement moral. Hein,
les esprits, par exemple, qui buvaient ou qui fumaient ou qui se droguaient, ben, sont encore en situation de manque. Hein. Il y a plein de cas et de situations donc, qui nous sont décrites dans ces différentes communications. Le pire étant les suicidés qui regrettent leur acte et qui en subissent, qui souffrent des conséquences du suicide, la lenteur au niveau du dégagement de l'esprit de son corps à cause du fluide vital qui restait encore, etc. quoi. Voilà ce que nous apprennent donc, par les témoignages des esprits proprement dit, donc c'est des sources primaires, entre guillemets, hein, les peines futures qui attendent les esprits inférieurs, hein, ceux qu'on a vus qui peuvent avoir déjà, comment dire, les conséquences dans la même vie, mais qui les auront, même si dans cette vie tout leur réussit jusqu'à la fin, quand ils passeront de l'autre côté, là, ils auront du mal à y échapper. Ils n'y échapperont pas d'ailleurs. Et à l'inverse, donc, le bonheur dont les esprits jouissent dans l'au-delà résulte du fait de connaître toute chose, donc c'est la connaissance, hein, n'avoir ni haine, ni jalousie, ni envie, ni ambition, ni aucune des passions qui font le malheur des hommes. Donc, vous voyez, la haine, quand on a de la haine vis-à-vis de quelqu'un, il faut lutter de toutes nos forces pour l'arrêter, parce que la haine nous tire vers le bas, hein, la haine nous tire vers le malheur. La jalousie, c'est pareil. Être jaloux de quelqu'un, c'est une torture, hein, même dans notre vie et au niveau quand on retombe de l'au-delà, c'est pareil. L'envie, hein, l'ambition, hein, remplaçons l'ambition par l'humilité. Hein. Faisons ce qu'on peut faire avec nos conditions, avec notre situation actuelle et n'ayons pas d'ambition démesurée. Ni aucune des passions. Alors les passions, pareil, c'est toutes ces choses qui sont excitées, encore une fois, par la matérialité, hein, qui font le malheur des hommes. Donc tout ça, les bons esprits, ils arrivent à s'en affranchir. L'amour qui les unit, hein, donc l'amour mutuel, est pour eux la source d'une suprême félicité. Ils n'éprouvent ni les besoins, ni les souffrances, ni les angoisses de la vie matérielle, parce qu'ils en sont complètement détachés. Ils sont heureux du bien qu'ils font, donc ils font le bien pour faire le bien, hein, pas pour avoir de récompense, mais le fait de faire le bien, ça aide quand même à ce qu'ils deviennent heureux. Du reste, le bonheur des esprits est toujours proportionné à leur élévation. Les purs esprits jouissent seuls, il est vrai, du bonheur suprême, mais tous les autres ne sont pas malheureux. C'est-à-dire, plus on évolue, plus on ira justement vers ce bonheur. D'accord ? Et donc, l'inverse, hein, le malheur, avec toutes ces choses de haine, jalousie, envie, c'est au contraire des choses qui nous retiennent vers le bas, qui nous empêchent de monter et d'évoluer. D'accord ? Alors, question 962, hein, dans cette quatrième partie du livre des esprits. L'idée que Dieu nous donne de sa justice et de sa bonté par la sagesse de ses lois ne nous permet pas de croire que le juste et le méchant soient au même rang à ses yeux, ni de douter qu'ils ne reçoivent un jour, l'un la récompense, l'autre le châtiment du bien ou du mal qu'ils auront fait. Et ça, on avait parlé un peu de la loi d'égalité qui va dans ce sens. Hein. La justice humaine, il y en a qui passent à travers les gouttes, hein, il y en a qui ne sont jamais rattrapés, des assassins, des fraudeurs ou autres. Mais donc, au niveau de la loi de la justice humaine, elle est faillible, mais la justice divine, elle, non. Hein. C'est-à-dire que il n'y a pas de bonne chose qui n'aura pas de conséquences positives et pas de mauvaise chose qui n'aura de conséquences négatives. Hein. La conscience nous rattrapera toujours. Le criminel qui échappe à la justice humaine, sa conscience lui rappellera ses crimes et puis ses victimes éventuellement viendront spirituellement le persécuter. Hein. Donc il subira forcément les conséquences de son acte, même si il a échappé à la justice humaine. Et la justice divine, donc, c'est cette loi d'égalité. On est tous égaux devant cette justice divine. On aura tous les récompenses et on subira tous les conséquences de nos actes. Hein, voilà.
On a terminé les notions de base. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Oui, Fabrice. Oui, en fait, ce qui, par la suite, en fonction de nos comportements, c'est pas Dieu qui nous demande enfin, qui nous demande de rendre des comptes, c'est uniquement notre conscience. C'est ça. Il n'y a pas de jugement, c'est nous-mêmes qui, tôt ou tard, allons nous poser, je veux dire, enfin, je sais pas, les bonnes questions ou, je veux dire, c'est nous qui allons faire le cheminement pour voir, dans notre comportement ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien. Il n'y a pas, comment dirais-je, une intervention, extérieure, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que Dieu, comme on vient de le voir, il a fait ses lois qui sont infiniment justes, hein, c'est infaillible. Et donc, il n'a pas besoin d'intervenir, il n'a pas besoin de juger, il n'a pas non plus besoin d'un Saint-Pierre pour juger, hein. C'est nous-mêmes, notre conscience, qui sera notre bourreau ou celui qui nous fera sentir qu'on a bien agi, hein. C'est un processus qui est, entre guillemets, automatique, hein, d'après ces lois de la nature qui sont infiniment justes, tu vois. Donc, le Dieu puni, hein, on voit malheureusement cette expression plusieurs fois dans le livre des esprits, l'Évangile, entre autres, hein. C'est pas une bonne expression. Dans l'absolu, si on le prend à la lettre, c'est faux. Dieu punit, ben voilà, si tu sautes par la fenêtre, tu tombes. La punition de Dieu, c'est que tu te fais mal en tombant. Mais bon, c'est pas une punition, c'est le fait que tu tombes, l'attraction universelle, la vitesse, le choc qui fait que tu te fais mal. Tu vois, c'est tout simplement l'application des lois de la nature, hein. Donc la punition de Dieu, il faut le comprendre comme ça. Application des lois de la nature, hein, qui sont les mêmes pour toutes, hein, dans les différentes situations. Donc, si on fait quelque chose qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature, ben, les lois de la nature s'appliquent et on en subira, entre guillemets, les effets. Alors, pourquoi la conscience va se manifester, pour parler, euh, pour dire les choses, pourquoi elle va se manifester une fois qu'on sera plus dans un corps physique? Elle ne se manifeste pas aujourd'hui quand on a notre corps physique. Ah bah, écoute, moi, je peux te dire que la conscience, elle se manifeste chez moi tout le temps, hein. Oui, mais d'une façon générale, je veux dire, en général, on arrive à savoir quand on fait des choses si elles sont bonnes ou pas bonnes. Et Voilà, ce ta que je veux bonne dire conscience ou mauvaise conscience, hein, c'est comme oui, ça qu'on dit. oui, Et ça, mais c'est tous les jours, hein. pourquoi, quelque part, c'est une fois qu'on est dans le monde spirituel, une fois qu'on n'a plus notre corps physique, on va devoir, entre guillemets, rendre compte, c'est-à-dire expier en fin de compte, et non pas maintenant, tout de suite. C'est une question d'évolution morale, c'est une question de... Non, c'est ce qu'on a vu au début, hein, les peines et les jouissances présentes, c'est que souvent on est l'artisan de notre propre malheur. On subit dès cette vie les conséquences de nos actes, tu vois. Et donc, notre conscience, pareil, hein, quand on a mauvaise conscience, c'est que ce sont des choses qui nous travaillent jusqu'à ce que dès cette vie, on prend la disposition pour dire, voilà, j'ai mauvaise conscience parce que j'ai porté du tort à quelqu'un, ben, c'est d'aller le voir, de réparer le tort qu'on a commis et puis d'essayer de lui demander qu'il nous pardonne. Donc, c'est souvent dans cette même vie que déjà la conscience nous travaille. Et si on le fait comme ça, c'est mieux, hein. Après, quand on meurt, en fait, quand on meurt, on change de nouveau de dimension, hein. C'est vrai que tu as beaucoup de gens, alors on peut dire, j'utilise le mot inconscient, ça veut dire des gens ça peut vouloir dire des gens qui n'écoutent pas leur conscience, hein, dans cette vie, parce que ben, ils sont, entre guillemets, aveuglés par la matérialité. D'accord? Ces questions-là prennent le dessus, hein, par rapport à leur conscience. Mais quand on arrive dans le monde des esprits, quand on change à nouveau de dimension, hein, qu'on sort de cette dimension matérielle pour revenir dans les dimensions spirituelles, il y a donc ce fameux film rétrospectif qui se fait où on voit toutes les actions bonnes ou mauvaises qu'on a commises. Là, effectivement, la conscience, elle parle plus fort. D'accord. Et même dans le monde des esprits, tu as des esprits qui seront endurcis, qui chercheront à se venger, qui n'écouteront pas tout de suite leur conscience, tu vois. Mais tôt ou tard, ben, voilà, ils y feront face, hein. D'accord.
On peut dire qu'à la limite, la conscience est peut-être un peu plus éclairée lorsqu'on passe dans le monde spirituel. Il n'y a pas le corps physique, en fait, qui fait un peu, pas écran, mais qui a tendance à C'est ça, atténuer un petit peu la prise de conscience, justement. qui nous aveugle, effectivement, la matérialité. Et ça, c'est donc ce voile-là, il disparaît ou il s'estompe quand on arrive dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que là-bas, la conscience, elle parlera plus fort. Si tu veux, aujourd'hui, tu peux être une mauvaise personne dans une ambiance calfeutrée ici sur la Terre, mais dans le monde des esprits, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. André Louis, au début, il s'est retrouvé dans des endroits un peu lourdingues. Et c'est pourquoi? C'est parce que tu as la loi d'affinité qui joue. Hein. Autant sur la Terre, tu peux filtrer, tu peux... autant dans le monde des esprits, ça fonctionne moins. Hein. Les masques tombent et tu ne peux pas te protéger par... comme on peut, entre guillemets, se protéger. Mais en fait, se protéger, ce n'est pas se protéger, c'est se cacher. Hein. Se cacher, oui, tout à fait. Voilà. Oui, Vincent? Tu parles d'André Louis, mais qu'a-t-il vraiment appris pendant ces 8 ans où qu'il a passé dans le seuil? Est-ce que ça lui a appris quelque chose ou est-ce qu'il n'a rien appris de ces 8 ans? Non, alors ça, justement, le film et le livre le montrent excellemment bien. C'est ça qui fait, à mon avis, tout le charme, la beauté, la profondeur du film et du livre Nos Solar, elle est là-dedans. C'est quand il se rend compte, tu vois, au bout, justement à l'aide de ses 8 ans, au début, il ne comprenait pas, mais après, il se rend compte comment j'ai été dur, comment j'ai été mauvais, pourquoi j'ai abusé. Ok, ça c'est la culpabilité, mais ces 8 ans, ils auraient servi à rien en fait, compte. Ben si, parce que, comment dire, déjà, ils ont servi à lui permettre de se détacher complètement de son corps matériel, puisque lui, c'est le cas du suicide lent, hein, donc il avait encore du fluide vital et tout, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans cette situation-là. Donc ça lui a permis d'en sortir. Et même quand il arrive à Nos Solar, hein, il porte encore les lésions au niveau de son père-esprit. Ils essayent de l'aider là-bas, hein, c'est bien illustré aussi. Donc, cette période de seuil, ça lui a été, c'est entre guillemets l'expiation, hein, qui correspondait aux effets du fait d'avoir abrégé sa vie par les abus qu'il a commis au niveau matériel. Donc, ils lui ont donné cette cirrhose ou, enfin bref, la maladie dont il est parti. Après, tu as des gens qui disent de façon un peu plus caricaturale, je dirais, qu'il est resté 8 ans dans le seuil, ça veut dire qu'il aurait dû vivre 8 ans de plus, et comme il est mort 8 ans avant, il est resté 8 ans dans le seuil. Tu vois. Ce n'est pas aussi mathématique que ça, mais il y a un peu de ça, il y a quand même un peu de vrai. Hein. Donc, on est immortel, alors si je comprends bien. Au moins, la conscience est immortelle, quoi. Le corps, évidemment, va mourir, mais ce qu'on est, c'est quand même une conscience. Donc, on est immortel. C'est ça que ça veut dire. Notre âme est immortelle, ouais. Ça, ouais. L'âme et tous ses attributs sont immortels. Alors, il ne faut pas toujours... La conscience, elle peut être bonne, hein. Quand tu lis les communications des bons esprits dans le ciel et l'enfer, ils étaient malades, ils étaient miséreux, ils étaient tout ce que tu voulais. Et puis, arrivé dans le monde spirituel, paf, ça a complètement changé, tu vois. Le trouble a duré très peu de temps, hein, quelques heures ou quelques jours au maximum. Et ensuite, ils ont été accueillis par toutes les entités qui sont venues le féliciter de tout ce qu'il a réussi à faire dans sa vie, etc. Il y a le seuil, ça va dans un sens, mais ce qu'il faut que nous, on essaie de travailler, c'est justement pour aller dans l'autre sens, et faire tout ce qu'on peut faire dès ici-bas pour nous préparer à cet avenir meilleur, même si, en étant conscient qu'on traîne tous des boulets et que, voilà. Mais tout le bien qu'on aura fait, ça servira, comme il le dit là, hein, de compensation par rapport aux erreurs qu'on a pu faire ou aux imperfections qu'on porte encore. Est-ce qu'on sait si Chagas s'est réincarné ou pas, le médecin de Nos Solar là? Ouais, non, je sais pas. Là, j'avoue que je peux pas te dire. Et c'est difficile à dire aussi parce que, tu sais, ces révélations qui disent qu'un tel, c'est la réincarnation d'un tel ou que l'esprit Emmanuel s'est réincarné au Brésil, par exemple, hein, le guide de Chico.
j'aimerais pas être à la place de celui qui est suspecté d'être la réincarnation de l'autre. Alors, ça, c'est des trucs qui marchent avec les Tibétains, hein, les lamas et tout, mais bon, ils ont d'ailleurs des méthodologies assez intéressantes, hein, quand on étudie comment ils font pour reconnaître que quelqu'un est vraiment le lama. Bon, il y a des choses secrètes, cachées, qu'ils essayent de tester, etc., etc., la maturité de l'enfant et tout. Ils ont une méthodologie qui est assez remarquable, quoi. Mais dire qu'ils ne seront jamais sûrs à 100% de le retrouver. Hein, donc, la réincarnation de Carlos Chagas ou de André Louis, on ne sait pas. On ne sait d'ailleurs pas non plus si c'est vraiment si André Louis était vraiment Carlos Chagas. Et André Louis, c'était quand même le frère de Chico Xavier, non? C'est ça, c'est de là où il a récupéré le nom. Ouais. Quand il a demandé à l'esprit comment il s'appelait, prends le nom de ton frère, hein, qui s'appelait André Louis, et c'est pour ça que André Louis s'appelle André Louis, tu vois. Alors, s'il avait été Carlos Chagas, qui était mort quelques années auparavant, évidemment, ça aurait, comment dire, il y a encore des descendants, les enfants, la famille, il n'a pas pu le dire. C'est pour ça qu'il a préféré rester anonyme, et il a bien fait. Socrate a été la réincarnation de Jésus? Alors voilà, bon, bah ça, ce sont d'autres comment dire, choses qu'on entend de temps en temps. Bon, moi, je dis toujours, c'est possible, mais ce que je préfère dire, moi, c'est que Jésus fait partie d'une équipe d'esprits très évolués qui sont là pour nous aider sur la terre, et que l'esprit de Socrate, si ce n'est pas Jésus, fait partie de cette même équipe. Oui, Je préfère le dire comme ça, tu vois. D'après les textes de Jésus et les textes de Socrate, ça correspond. Ben oui, parce qu'ils étaient dans la même équipe, donc ils avaient les mêmes idées. Donc même si ce n'est pas exactement le même esprit, ils sont venus dire la même chose. On peut dire la même chose de Bouddha, de Krishna, etc. Léon Denis dit que Jésus et Krishna, c'était le même. Bon, ça n'engage que Léon Denis, c'est possible. Ce que je dis, ce sont des équipes, des esprits de la même équipe qui sont venus sur la Terre dire la même chose en des temps, en des langues et des cultures différentes. Mais le fond, c'est le même. Aime ton prochain comme toi-même, ou aime Dieu par-dessus tout, ça, on le retrouvera un peu partout, sous des formes un peu différentes, mais on retrouvera la même chose un peu partout. Après, de là à dire que c'est les mêmes esprits, ben, je ne sais pas. Il y a quand même, faut savoir, à l'heure actuelle, il y a 50% des gens qui sont plus croyants. Donc, toute cette doctrine chrétienne, il faut le dire comme c'est, voilà, n'est plus, disons, pratiquée, conscientisée en tout cas. C'est ça. On est fortement marqué effectivement par la culture, et c'est pour ça qu'on a des dieux punis, des choses comme ça dans Kardec, parce que autant Kardec que les esprits qui se sont communiqués, ils sortaient de siècles de domination catholique. Hein, ça avait fortement imprégné notre culture, même si aujourd'hui ça l'est beaucoup moins, comme tu dis, Vincent. Et ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui qui est très intéressant, c'est que les pays où la proportion de gens qui adhèrent à une religion est la plus faible au monde, parmi ces pays-là, il y a la Chine et le Japon. Et paradoxalement, quand ces mêmes personnes qui se disent complètement areligieux, on leur demande si elles sont spiritualistes, si elles croient à l'esprit, à la survivance de l'âme, là, de 10% de religieux, on passe à 80% de spiritualistes. Et ça, c'est très intéressant parce que on voit en fait ce changement qui se produit. Hein, la religion, il n'y a pas de lien obligatoire entre la religion et la spiritualité. Bon, après, c'est peut-être des traditions ethniques aussi, il faut quand même le dire, dans ces pays-là, la religion impliquait quand même une réincarnation, en tout cas en Inde, dans toute cette zone asiatique. Mais tu vois, regarde maintenant nous, spirites. Hein. Moi, je clame haut et fort que le spiritisme n'est pas une religion dans le sens commun du terme. D'accord? Le spiritisme n'est pas une religion. Pourtant, je suis spiritualiste et je crois aussi en la réincarnation. Et ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de connaissance. Je sais qu'on se réincarne. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des preuves. Parce que Delane, parce que Stevenson, parce que
tous les arguments de Kardec philosophiques, les réminiscences, etc. Hein. Donc, c'est là où, dans ces pays-là, à mon avis, ça représente un gros avantage pour eux, parce qu'ils ont réussi à couper ce lien entre la religion et tout ce qu'elle porte encore de négatif, hein, genre l'exclusivisme, le dogmatisme religieux, l'intolérance vis-à-vis des gens qui ne pensent pas pareil, etc. Mais reste quand même dans cette spiritualité. Et il y a un dessin qui circule de temps en temps que j'aime beaucoup, c'est tu as la mer, hein, avec deux poissons. Tu as un poisson qui est dans la mer et un poisson qui est dans un bocal qui est dans la mer. Et ils disent, ben voilà, le poisson qui est dans le bocal dans la mer, c'est la religion, et le poisson qui est dans la mer, c'est la spiritualité. Hein, la position du spiritisme, c'est tout à fait ça. Hein, le spiritisme n'est, contrairement à ce que prétendent les Brésiliens, par exemple, hein, le spiritisme n'est pas une religion. Alors pourquoi au Brésil, le spiritisme a marché en tant que religion? C'est parce qu'ils sont 98% encore de catholiques aujourd'hui. Le Brésil, c'est un des pays où justement il y a le plus la proportion de gens qui se disent adhérents à une religion, elle est parmi les plus élevées au monde, d'accord? Mais ce qu'on remarque aussi au Brésil dans la dernière statistique qui a été publiée récemment, c'est que dans les classes plus jeunes, c'est plus vrai. Hein. Les classes plus jeunes, beaucoup de jeunes se disent non, je ne suis pas adepte d'une religion. Mais est-ce que tu crois en la spiritualité? Ils répondent oui. Donc même au Brésil, on commence à sentir cette tendance qu'on trouve déjà fortement ancrée pour des raisons de tradition, comme tu le dis Vincent, notamment en Chine et au Japon. Donc si ce n'est pas une religion, c'est une philosophie. C'est ça, en fait c'est une philosophie, c'est une connaissance, l'ouverture à la spiritualité, hein, parce que le matérialisme qui dit que l'esprit n'existe pas, c'est une croyance, c'est un dogme, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Hein, ce qu'on dit souvent, le chirurgien qui a disséqué le cadavre en long, en large et en travers en disant « j'ai pas trouvé l'âme, donc l'âme n'existe pas », ben, c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé quelque chose que ça n'existe pas. Hein. Donc, on voit que le matérialisme, d'un point de vue méthodologique, philosophique, même de méthodologie scientifique, c'est faux, c'est un dogme. Hein. Le scientifique, il doit rester ouvert et neutre à toutes les hypothèses et regarder, même si les phénomènes ne l'arrangent pas par rapport à ce qu'il pense personnellement, il doit avoir la neutralité de quand même étudier les phénomènes qui pourtant se multiplient et s'accumulent pour prouver que l'âme existe et qu'elle survit après la mort, qu'elle peut se communiquer ou qu'elle se réincarne. Oui, alors Christophe, tu nous as écrit, donc ça c'est Léon Denis. En fait, il a dit un peu différemment. Léon Denis a dit le spiritisme n'est pas la religion du futur, mais c'est le futur des religions. Tu vois? Et parce que le mot religion, pour moi, il ne correspond plus. Hein. Même le mot science ne correspond plus. Hein. Je vous ai déjà dit ce que Kardec a fait avec le spiritisme. Il a pris le meilleur de la science, il a pris le meilleur de la religion. Donc, le meilleur de la science, c'est la méthodologie. Le meilleur de la religion, c'est la morale. Et il les a mis ensemble dans quelque chose de nouveau qui est le spiritisme. Donc, si tu dis que le spiritisme est une religion, ben, tu reviens au dogme, au rituel, à l'exclusivisme, etc., le pape, les hiérarchies sacerdotales et tout ça. Il ne faut quand même pas se voiler la face, quand même, Charles. Le spiritisme est quand même très, très empreint de dogmes religieux. Tout ce qu'on dit là, c'est quand même très religieux. Il ne faut quand même pas… Non, non, ce n'est pas religieux du tout. Il touche à des questions qui étaient avant l'apanage des religions, mais il les touche avec une méthodologie qui est complètement différente. Parce que tout ce qu'on dit ici, regarde les communications dans la deuxième partie du ciel et l'enfer, c'est ce qui découle directement des témoignages que les esprits eux-mêmes sont venus donner par centaines, par milliers, par l'intermédiaire de centaines et de milliers de médiums différents. Et donc, ils sont tous d'accord entre eux pour dire, ben voilà comment ça se passe quand on arrive de l'autre côté. Donc, c'est plus un dogme, là. On observe le phénomène et on en tire des conclusions.
que ces gens qui sont de l'autre côté n'étaient pas très empreints de religion et ne transmettent pas aussi une empreinte religieuse très forte, moi, je ne suis pas sûr. Hein. Franchement, moi, j'ai l'impression que les gens qui sont en syntonie avec les gens qui sont de l'autre côté, bah, c'est des gens qui pensent de la même manière. Et la religion est quand même très présente dans ce qu'on voit là. Mais l'esprit qui souffre de l'autre côté, il ne va pas dire qu'il souffre parce qu'il est religieux ou pas. Il souffre parce qu'il souffre. L'esprit qui est heureux, c'est pareil. Il est heureux parce qu'il est heureux. Il ne va pas dire qu'il est heureux uniquement parce qu'il est influencé par une religion ou par le fait de ne pas avoir de religion. Tu vois, ça fait partie de l'analyse et de la méthodologie ici. Tu vois. Oui, mais l'analyse, après, on peut avoir tout à fait d'autres grilles de lecture. Les grilles de lecture sont quand même des grilles de lecture religieuses. Ben non, non. Ça c'est là où, en fait, quand charité, tu regardes... point de salut, c'est pas une phrase qui est qui est religieuse. Et pourtant, si. La charité, c'est quoi? C'est le BIP, hein, c'est la bienveillance, l'indulgence, le pardon. C'est vrai que la religion, Jésus a déjà parlé de tout ça, parce que ce qu'il a pris de la religion, Kardec, c'est la morale. Ce sont ces lois morales qui sont d'ailleurs communes à toutes les religions. Ça, il l'a pris. Mais la morale, c'est uniquement une partie de la religion. Il a pris cette partie-là. Quand on utilise le mot religion, il y a, alors je vais être un peu plus fort, il y a les guerres de religion, il y a l'Inquisition, il y a les bûchers. Là, le spiritisme, il n'a rien pris de tout ça. Un pape qui est infaillible, qui souffle le chaud et le froid, Kardec, là, on n'a rien pris de tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser le mot religion. On utilise le mot moral ou éthique. Hein. Cette partie-là de la religion qui est vraie, qui est conforme aux lois de la nature, le spiritisme l'a prise. Mais ce n'est pas la religion. La religion, c'est aussi toutes ces choses négatives qu'on a souffert au long des millénaires et des siècles. Hein. Et donc ça, il ne l'a pas pris. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence. Hein. La morale et la spiritualité, le bien et le mal, la spiritualité, ce sont des choses qu'on peut considérer de façon indépendante des religions, uniquement par l'observation, par les témoignages des esprits, par la médiumnité, en suivant une méthodologie qui est tout à fait scientifique. Et c'est bien ça que le spiritisme a fait. Excuse-moi, Joël, je t'ai coupé. Oui, j'ai une question. Étant donné que le spiritisme, c'est la 3e révélation, est-ce qu'il y aura une 4e? Oui, alors ça, tu vois, le spiritisme, c'est la 3e révélation judéo-chrétienne, d'accord? Parce que moi, personnellement, si on regarde plus loin que la partie judéo-chrétienne, Mahomet, c'était aussi une révélation. C'était un prophète, c'était un révélateur. Donc, tu vois, si tu prends Moïse, Jésus, et Mahomet, tu ne le comptes pas dans ces révélations-là, tu vois. Donc, c'est pour ça que même ça, tu vois, c'est là où on voit dans le spiritisme cette influence, ce bagage qui vient de cette tradition judéo-chrétienne. Hein. Après, on peut parler aussi de l'hindouisme, du bouddhisme, tu vois. Donc, des révélations, il y en a déjà eu beaucoup plus que 3, d'accord? Ce qui est important à regarder, c'est qu'effectivement, la manière dont le spiritisme est venu peut laisser penser ça quand on l'analyse d'un point de vue judéo-chrétien, mais quand on prend un point de vue plus large, hein, on se rend compte que c'est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que le spiritisme ne peut pas se limiter au peuple judéo-chrétien, hein, qui ne représente d'ailleurs qu'un tiers de la population mondiale. Hein. Les 2 tiers de la population mondiale, c'est les musulmans, les hindous, etc., toutes les autres religions, on est bien d'accord. Donc, dans ces autres religions, il y a aussi de la médiumnité, il y a les preuves de l'existence de l'âme, il y a les preuves de l'existence de la réincarnation, etc. Donc, le but du spiritisme, il doit être beaucoup plus large que cela. Et c'est pour ça que moi, tu vois, par rapport à ces concepts de 3e révélation que, par exemple, les spirites brésiliens, ils aiment beaucoup, je suis un peu plus, et que d'ailleurs Kardec a clairement affirmé aussi, hein, toujours pareil, dans ce contexte du 19e siècle, hein, qui était très empreint de la chrétienté, moi, je le vois beaucoup plus large que ça. Hein. Je pense que c'est une vision
c'est la troisième révélation. Dans un contexte judéo-chrétien, ça oui. Mais dans le contexte mondial, non. Il y en a eu beaucoup, beaucoup plus. Tu vois? Alors, je suis un peu révolutionnaire là-dedans. Hein. Je ne dis pas que c'est mal. Hein. Mais voilà, si on reste dans ce point de vue-là, on va se cantonner à un tiers de la population mondiale. Et je pense que le spiritisme, il doit aller beaucoup plus loin que ça. Alors, il faut utiliser d'autres mots, il faut être capable de le reformuler autrement. C'est ça, c'est ce que je suis en train de faire là, tu vois. Et ce que j'ai toujours dit, moi, c'est que l'Évangile selon le spiritisme, c'est très bien, c'est génial comme bouquin. Hein. Voilà ce qu'avait dit Jésus, et regardez aujourd'hui ce qu'on voit, voilà ce qui colle, voilà ce qui ne colle pas. Mais il faudrait écrire les Védas selon le spiritisme, il faudrait écrire le Coran selon le spiritisme, il faudrait en écrire d'autres, des livres comme ça. Hein. Il y en a qui ont essayé, hein, parce que derrière le aime ton prochain comme toi-même, ou fais aux autres ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi. Alors, je l'ai vu un jour. Un jour, je vais creuser ça quand même un peu plus. Isabelle André, elle nous en a parlé dans une conférence il n'y a pas très longtemps. Fatima Medjahed, l'autre jour, elle nous a dit, ben voilà, elle nous a listé toutes les sourates dans lesquelles le Coran parle de réincarnation. Il faut y aller dans ce sens-là, hein, parce que tous ces révélateurs, comme on parlait tout à l'heure, hein, les Socrates, les Krishna, etc., font partie de la même équipe spirituelle qui est beaucoup plus élevée que nous, et ils sont venus dire la même chose, sous des formes et dans des contextes un peu différents. Mais ils sont venus dire la même chose. Et l'évangile selon le spiritisme, bon, c'est un travail remarquable qu'a fait Kardec, mais ce serait vraiment bien d'avoir un jour aussi le Coran selon le spiritisme. Et à mon avis, ce serait tout aussi fort et tout aussi beau que l'évangile selon le spiritisme. Oui, oui, ça a été dicté par l'intermédiaire des esprits supérieurs aussi, l'évangile, les esprits, tout ça. Comment tu peux faire le Coran sur le spiritisme, tout ça? Je ne comprends pas là. Eh bien, pareil, demandons l'aide des esprits supérieurs. Ah, d'accord. On va leur demander un coup de main, et puis ils viendront certainement inspirer aussi une œuvre de ce genre, j'en suis persuadé. Je ne sais pas. Il faut bien vous dire, il n'y a qu'un tiers de la population mondiale qui est chrétienne. Hein. Les 2 tiers ne sont pas chrétiens. Et ça, la chrétienté, c'est la plus grande religion. Il y a 33% qui sont chrétiens, il n'y a que 25% qui sont islamistes, enfin qui suivent l'islam. Et après, je crois qu'il y a moins de 20% qui sont hindous, etc. Et ainsi de suite. Mais la chrétienté ne représente qu'un tiers, même si c'est la plus grande religion au monde. Mais si Donc, vous les 2 tiers restants, on ne peut pas les laisser de côté. Dieu ne peut pas les laisser de côté. Ce sont ses enfants comme nous. Mais si vous modifiez le Coran au niveau des Socrates et autres, est-ce qu'il n'y aurait pas des conséquences? On ne modifie pas. Kardec, il n'a pas modifié l'évangile. Il l'a juste pris et interprété, expliqué, clarifié avec les connaissances et le point de vue qu'on a aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Enfin, 1800 ans plus tard, quand il l'a écrit. Et donc, pour le Coran, c'est pareil, c'est 1500 ans plus tard. Hein. Parce que regardez la conférence de Fatima, vous verrez. Hein, quand elle cite la sourate de la vache, par exemple, dans le Coran, bon, c'est très clair. Hein, on le comprend, tout comme on comprend le dialogue de Jésus avec Nicodème, ou quand Jésus il a dit que Jean-Baptiste, c'était la réincarnation d'Élie. Ce sont toutes ces choses-là qui sont passées, entre guillemets, inaperçues. Alors, pas tout le temps, hein, puisque les premiers chrétiens, ils étaient clairement réincarnationnistes, mais inaperçus depuis le concile de Nicée, ressortent aujourd'hui. Et puis, au niveau du Coran, c'est pareil. Hein, tu as les soufis ou certaines branches du Coran, de l'islam, qui sont réincarnationnistes. Et donc, on va retrouver les mêmes choses partout, ça c'est sûr, hein, puisque c'était tous des esprits élevés qui sont venus se réincarner, et donc ils sont venus apporter les mêmes enseignements. J'ai vu un jour, il faut que je le retrouve, faites aux autres ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous. Et ben, cette phrase-là, ils ont dit, ben voilà, chez les bouddhistes, on trouve ça, dans les Védas, on trouve ça, chez les islamistes, on trouve ça, dans le Coran, on trouve ça. Et tu verras que les phrases, il y a des petites nuances, mais elles sont très, très proches. Donc, ça veut bien dire qu'ils sont tous venus de la même équipe pour apporter les mêmes enseignements
dans une forme adaptée aux mœurs, à la langue, aux coutumes, à l'intelligence de l'époque où ils sont venus. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver des gens dans l'au-delà qui sont suffisamment avancés pour faire quelque chose d'un peu universel, qu'on n'ait pas à reprendre chaque religion pour retrouver dans chaque religion les mêmes sujets? Mais c'est ce qu'ils ont fait, non? C'est ce que dans le livre des esprits, c'est ce qu'ils ont fait. Tu regardes les lois morales. Alors c'est vrai, il y a la question 625. Quel est le guide et modèle qu'on peut trouver pour l'humanité? Ils ont dit, voyez Jésus. Bon, ils ont pris un exemple, mais ils auraient très bien pu dire aussi, voyez Gandhi. Enfin, non, ils ne pouvaient pas, puisque Gandhi n'existait pas encore à l'époque. Ils auraient très bien pu. Mais bon, celui dont on a la meilleure image, c'était Jésus. Par contre, comment dire, au niveau des lois morales, les fameuses 10 lois morales qu'on vient de terminer d'étudier dans le cours, celles-là, elles sont universelles. Elles ne sont pas exclusivement chrétiennes. Elles reprennent la morale qu'a enseignée Jésus, le serment de la montagne, etc. Mais elles ne sont pas exclusivement chrétiennes, puisqu'on retrouve ces lois morales qui sont universelles dans toutes les religions. Ok, on est d'accord, mais il y a quand même, en tout cas en France, un rejet extrêmement fort de la religion. Et tous ces, quand tu dis par exemple, or la charité point de salut, les gens, ça y est, ils fuient. Hein. C'est même pas, ils partent, ils fuient. Oui, oui. Mais quand tu leur dis, quand tu leur parles de non-violence, quand tu leur parles du respect de la nature, quand tu leur parles de... Là, ils sont d'accord. Tu vois, parle-leur justement de ces lois morales. Et là, ils seront d'accord. Ben, c'est peut-être notre travail de reformuler les choses autrement pour que ce soit audible par tout le monde. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Alors, reformuler les choses autrement, encore une fois, ça va être difficile, mais disons, je dirais, leur donner une neutralité par rapport aux conceptions religieuses exclusivistes du passé. Leur donner un caractère universel. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, tu vois. Et c'est ce que malheureusement, bon, au Brésil, le spiritisme a bien fonctionné en tant que dans le catholicisme, quoi. Hein, puisque le catholicisme était toujours beaucoup plus libéral là-bas. C'est le pays où il y a le plus de catholiques au monde, mais quand vous écoutez les catholiques de là-bas, ils ne sont pas comme les nôtres, complètement formatés par le Vatican. Hein. Ils sont beaucoup, beaucoup plus ouverts et beaucoup plus libres par rapport à ça. Ils parlent d'ailleurs bien du Chico Xavier, du spiritisme. Il y a des rencontres œcuméniques, etc. C'est pour ça que là-bas, la religion est perçue positivement dans la population. Mais ici, non. Ici, tu viens ici et tu dis que le spiritisme, c'est une religion, les gens, ils s'en vont. Je suis sorti d'une religion, ce n'est pas pour entrer dans une autre. Et ils ont tout à fait raison. Et c'est pour ça que Kardec, il n'a jamais dit que le spiritisme, c'était une religion. Jamais. Prends la morale de la religion, ça oui. Mais que c'est une religion, non. On va tous au même endroit, seulement le chemin qu'on utilise doit être un peu moins sinueux. C'est ça, c'est ça. Et c'est un petit peu ce que, voilà, avec de la méthodologie scientifique, avec la phénoménologie médiumnique, etc., avec les études scientifiques, les marques de naissance, etc., de la réincarnation, toutes ces preuves, hein, donc la science de la vie dans l'au-delà, le spiritisme, il va effectivement dans ce sens, même si effectivement dans la forme, des fois, on retrouve cette influence qui caractérisait notre société au milieu du 19e siècle. Bon, il y a un gros travail. Ça, hein. Il y a beaucoup de travail quand même. C'est un gros boulot. Hein. Ben oui, mais allons-y. Retroussons nos manches, commençons. Hein. Posons les premières pierres. Enfin, posons pas les premières pierres, Kardec les a posées, déjà Léon Denis aussi. Quand vous lisez Léon Denis, lui, il est très, 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 très clair sur tous ces points-là. Lui, il avait parfaitement compris. Lisez Christianisme et Spiritisme, vous verrez. Hein. Et, hein, il dit, l'évangile, on prend les diamants, les pépites. Hein, il faut surtout enlever les scories, les cendres qui s'y sont accumulées avec les siècles. C'est ça qu'il dit. Donc, il ne prend pas l'évangile à la lettre comme les protestants ou les évangéliques. Hein. Christophe? Je peux comprendre Vincent. Les Français
ont un gros problème avec la religion, mais je crois qu'il faut passer outre ça maintenant. Moi, je l'ai compris. J'étais un peu comme Vincent quand je suis rentré dans le spiritisme il y a 5 ans. Quand je suis allé dans un centre spirit et qu'on m'a demandé de faire une prière et qu'on a appelé Jésus, et où je suis tombé où là, c'est pas possible. Ah ben Donc voilà. voilà. Donc, mais il faut passer outre ça. Maintenant, il faut apprendre, il faut lire les textes, il faut bien les comprendre. Et effectivement, là, je rejoins tout à fait ce que tu dis, Charles. Il n'y a pas de religion là-dedans, c'est que de la moralité. Et qui parle le mieux que Jésus de la moralité? C'est pas Jésus qui a créé les religions. On est bien d'accord. Non, Donc, on il se n'était sert pas tout chrétien, simplement. Jésus. Hein. Bah non, du tout. Donc, on se sert des paroles de Jésus qui est la moralité. Et le problème qu'on peut rencontrer, c'est qu'on a envie de se battre contre des moulins. On veut que le monde change. Mais changez déjà vous-même. Essayez de changer aussi les gens qui sont juste autour de vous, les parents, les grands-parents, les cousins, la famille, et de leur expliquer déjà, non pas par le blabla, mais tout simplement par les actes. Je pense que c'est ça qu'on nous demande, c'est de changer par les actes. Les paroles ne sont pas importantes. Ce qu'il faut, c'est changer soi-même en montrant l'exemple et non pas en disant l'exemple. Donc, il faut le montrer et là, ça fonctionnera. Et sans que le monde veuille changer, simplement dans ton entourage, Vincent, et même envers toi-même déjà. Parce que là, j'ai l'impression, en fait, Vincent, tu donnes l'exemple de quelqu'un qui n'y croit pas du tout. Donc forcément, si toi-même, tu n'y crois pas, comment veux-tu faire comprendre aux gens cette différence qu'il y a entre la moralité et la religion? Le problème qu'il y a, c'est que quand tu es face à des familles qui ne sont pas croyantes, comment tu fais? L'exemple. L'exemple, Bah, oui, oui, ok. l'exemple, tout simplement. Tu- On nous dit C'est que la charité, pacifique. logiquement, la charité, on ne doit pas dire qu'on est charitable. Mais rien ne t'empêche d'inviter des gens comme moi je peux le faire. Tiens, on va aller faire une petite promenade en forêt, on va aller faire une petite promenade à la plage, et puis on va prendre un petit sac plastique, puis on va ramasser les déchets. Ça, c'est de la charité, tout simple. Tu montres l'exemple et on fait une promenade, on est en famille. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce qu'est la charité, tu l'as fait, tout simplement. Et là, tu as posé une petite pierre, une petite graine. Ça suffit, c'est tout ce qu'on nous demande. C'est tout. Et puis c'est même plus que ça, Christophe. C'est quand il y a des conflits, tu vois. Est-ce qu'on met de l'huile sur le feu ou est-ce qu'on cherche plutôt à pacifier les choses? L'exemple, c'est souvent dans des petites choses. Quelqu'un qui s'énerve par rapport à toi et tu essaies de lui répondre calmement en disant ne t'énerve pas, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Hein, c'est ça l'exemple. D'ailleurs, je vous montre l'image là que j'ai retrouvée. Hein. Oui. Et ça illustre tout à fait. Hein. Alors, il y a marqué avec la religion et avec Dieu. Moi, je dirais avec la spiritualité au lieu de avec Dieu. Il faudrait que je change l'image. Mais c'est super bien vu. Hein. La religion, ça revient à te mettre dans un bocal. Hein. C'est pour ça que le spiritisme n'en est pas une. Le spiritisme a une vocation beaucoup plus large et beaucoup plus universelle que même toutes les religions combinées. Le bien et le mal, c'est ce qui est en harmonie avec les lois de la nature. Le bien, c'est ce qui est en harmonie avec les lois de la nature. Le mal, c'est ce qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature. C'est pas religieux, ça, c'est scientifique. Les lois de la nature, c'est scientifique. Hein, on est bien d'accord. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible ou le pape. C'est vrai que Jésus, il est venu nous le dire, il avait de l'avance sur nous et tout. Ça finit par coller par rapport à ce qu'il disait. Et il faut le reconnaître, et on le reconnaît. Tu vois. Mais Krishna aussi, Bouddha aussi, et Confucius aussi, et Socrate aussi, et ainsi de suite. Voilà. Là, ça, c'est les trucs, c'est un des aspects les plus difficiles à comprendre, ça. Hein, et surtout que, même au sein du mouvement spirit, hein, comme tu le dis, Christophe, voilà, le spiritisme au Brésil a super bien fonctionné, ça faut être reconnaissant. Il y a tous les hôpitaux, tout ce travail immense et magnifique qui se fait. Mais il s'est fait dans un contexte particulier qui, ici, voilà, avec cette connotation religieuse, ben ça fait fuir les gens. Il vaut mieux parler de spiritualité que de religion. Ici, on a pris du retard. C'est pas qu'on a pris du retard. Je pense pas. Parce que tu sais, après, bon, il faut regarder quand même les choses de manière objective. Hein. Bon, c'est pas un critère universel, mais quand tu prends par exemple l'Observatoire de la perception de corruption dans le monde, eh ben, en France, on n'est pas aussi bon que les Néo-Zélandais, les Danois ou les Norvégiens, mais on est quand même dans la première ou tout au début de la deuxième colonne, quoi.
Alors que tu as beaucoup de pays qui sont très, très religieux, qui sont beaucoup plus loin. Ça veut dire qu'ils sont peut-être religieux, mais en termes d'application de cet altruisme au niveau de la société, ben, on voit que ce n'est pas encore tout à fait ça. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de conférences et beaucoup de symposiums. Voilà. Et par exemple, les Norvégiens sont des gens aussi qui sont très religieux, mais ils sont beaucoup plus avancés en termes de moralité et d'éthique que nous. Là-bas, tu as quelqu'un qui se fait prendre la main dans la poche, il ne va pas résister pendant des semaines à dire que c'est faux, que ce n'est pas vrai, qu'on cherche à le calomnier et tout. Il démissionne tout de suite. Hein. En France, on n'en est pas encore là. Mais c'est là où tu vois que vraiment, est-ce que ces valeurs-là sont déjà ancrées dans le peuple ou pas? Hein? Et donc, ne prenez pas ça non plus comme référentiel de la perfection, mais c'est quand même quelque chose qui nous donne une idée. Voilà, il ne suffit pas de dire ça y est, je suis religieux et tout, puis derrière, bah, tu vas faire des choses qui sont malhonnêtes ou qui vont dans le sens de la corruption, quoi. Hein? Ce qui est important, ce n'est pas la croyance, c'est ce qu'on fait avec. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, moi, je l'ai vu, je ne veux pas parler mal non plus qui ont dit, ça y est, je suis allé à l'église, j'ai accompli mes devoirs envers Dieu, et puis ensuite, ils partaient de nouveau à faire du tout et n'importe quoi pendant le reste de la semaine, quoi. Donc, c'est pas la bonne compréhension. Et la compréhension spirit, comme on a vu là, hein, c'est ce que tu fais qui te rattrapera après au niveau de ta conscience, hein, indépendamment du fait que tu allais dans l'église ou pas. On a trop à perdre. Moi, personnellement, je vois comme ça. Hein. J'ai trop à perdre d'un point de vue matériel, hein, soyons clairs, oui. pour aller vers la spiritualité. C'est clair, c'est le dépouillement aussi, la spiritualité. Hein. On ne le dit pas, mais c'est une forme de dépouillement. Hein. Pas forcément. Hein. Moi, comment dire, matériellement, je ne me plains pas, mais bon, après, la question, c'est qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce qu'on essaye d'aider? Est-ce qu'on essaye de... J'ai pas de yacht, hein, j'ai pas de voiture bling bling. T'en parles souvent quand même. Hein. De quoi? Du yacht? Non, j'ai même pas de voilier, j'ai rien, hein, tu vois. Donc, après, voilà, c'est pas forcément lié, tu vois. Tu peux être spirituel, faire le bien, aider des institutions caritatives. Tu fais ça dans ton coin discrètement, etc. Donc, hein, c'est pas un mal d'avoir un certain confort matériel, je dirais, mais tout dépend de comment tu le prends. Hein. Si c'est pour avoir toujours plus, si c'est pour entrer dans le superflu, si c'est pour laisser les passions se déchaîner et tout ça, ben là, tu as tout faux. Tu vois. Si c'est pour utiliser, pour aider, hein, voilà, là, c'est déjà mieux. J'ai essayé de me mettre au service des autres, ça n'a pas marché. Hein. J'ai essayé de rentrer dans la fonction publique pour pouvoir me mettre au service de la population, d'un public, mais ça n'a pas du tout marché. Hein. Oui, mais ça, c'est parce que effectivement, nos institutions ne sont pas encore tout à fait ce qu'elles devraient être. Mais après, moi, je vois des fonctionnaires publics qui sont vraiment des gens qui sont très bien et qui m'ont énormément aidé. Hein. Ou qui aident énormément des gens qui sont vraiment dans le besoin. Hein. Tu vois, des fois, des assistants sociaux, des gens comme ça qui font, même au niveau de Pôle emploi, je le vois maintenant avec mon gamin, ils font quand même du super boulot. Ils ont réussi à je pense qu'ils sont en train de réussir à le décoincer, à le motiver à faire des choses que même nous, on n'a pas réussi en tant que parents, tu vois. Donc, moi, je retire mon chapeau en disant, bravo, merci. Hein. Voilà. Maintenant, après, c'est vrai qu'on tombe parfois dans d'autres endroits où c'est un peu plus compliqué, mais bon, patience, ça viendra. Michel, tu avais levé la main? Oui, c'était à propos de ce que disait Vincent sur en fait les problèmes d'attachement au matériel. Peut-être qu'il faut considérer que ce qu'on a ici, c'est on est locataire. En fait, quand on est propriétaire, c'est difficile en effet de se détacher de ses biens. Mais ici, on est locataire puisqu'un jour ou l'autre, on les rendra. Donc, en tant que locataire, on peut se détacher peut-être un peu plus facilement en se disant, oui, après tout, je ne suis que le locataire. Et du coup, si je l'ai, tant mieux. Si je ne l'ai pas, qu'est-ce que ça va changer vraiment pour moi? Voilà. Il y a des choses auxquelles on peut s'attacher, mais peut-être que le matériel ici ne mérite pas vraiment l'attachement que l'on pourrait lui consacrer, quoi.
Voilà. Bon, c'était juste une petite réflexion. Merci. Si, il y a effectivement un peu de ça, voilà. Mais bon, c'est ce qui est bien aussi dans l'ouverture qu'a le spiritisme. Hein, on parle de l'épreuve de la richesse, l'épreuve de la pauvreté. C'est pas un mal d'être riche. Hein. Le mal, c'est d'être attaché à la matière. Donc le riche attaché à la matière, il vaut pas plus ni moins que le pauvre qui est attaché à la matière. Hein. Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que le riche qui est charitable, qui fait des entreprises pour donner des emplois aux gens, pour produire des choses qui sont plus durables, etc., ben voilà, il accomplit sa mission. Lâcher ses peurs pour aller vers l'amour, c'est pas facile, hein. C'est très difficile. Ben ouais, mais bon, c'est vrai, mais essaye et tu verras, ça marche. Alors, il y aura de l'ingratitude et tout, mais au début, il ne faut pas se laisser décourager par ça. Après, même si tu es payé d'ingratitude de ce que tu peux donner aux autres, ben, ta conscience, elle sera tranquille. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte le plus. C'est ça qui te rend heureux, en fait. Hein, voilà. Alors, il est 9h30 déjà. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On pourra en reparler la prochaine fois. Et puis, donc, on va remercier aussi les bons esprits pour l'assistance qu'ils nous ont eue. C'est bien le fait que ce soit vivant, dynamique, qu'on puisse parler, discuter, échanger des idées, les doutes, les expériences, qui servent à nous enrichir mutuellement, à nous faire mieux comprendre toutes ces choses, en espérant aussi que les esprits qui étaient avec nous puissent, eux, avec leur vision un peu plus élargie que la nôtre, le comprendre. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent